Bonjour, je vous retrouve pour l'aperçu d'un chargeur solaire vendu par Oki. Alors il arrive dans cette boîte. On a un mode d'emploi qui comprend le français, qui donne les caractéristiques, parce que sinon ça ne sert pas à grand chose. On a donc 4 mousquetons, pas super qualité, c'est du plastique, ça reste assez fragile quand même. Et on a donc notre panneau solaire ici. Donc là, on voit, alors je sais pas si ça va être très visible à l'écran, c'est du 1,12 actuellement qui donne, et il est en train de charger sur une batterie externe et un smartphone. Donc là, je vais enlever par exemple le smartphone et il devrait regagner un peu. Là, j'ai enlevé le smartphone et on voit qu'il passe à 1,40. Donc là, normalement, c'est censé être du 2 ampères au maximum. Et on voit qu'avec un peu de soleil, là, 1,40, il va perdre un peu, puisqu'il passe à 1,10 à peu près, 1,12. On a perdu 0,30 ampères en chargeant un deuxième appareil. Et le ciel, on va tout de suite le voir. Voilà, il y a un petit peu de nuages, c'est un peu voilé, et tout de suite, on perd. Donc c'est le petit souci quand même de ces chargeurs, c'est qu'il faut vraiment un soleil sans nuages. S'il y a un petit voile nuageux ou quelques nuages, et bien tout de suite on va perdre. Et normalement avec cette sortie on est censé être à 2 ampères, là on est qu'à 1,40, et donc forcément dès qu'on charge un deuxième appareil, et bien on se retrouve quasiment à 1 ampère, donc on ira beaucoup moins vite pour charger. Le gros avantage de celui-ci, c'est que comme on peut le voir derrière, on peut le positionner, parce que par exemple si je le mets à plat, hop, je passe à 1 ampère 0,8, puisque il faut vraiment l'angle avec le soleil par rapport au soleil, hop, qui est là. Il faut à peu près 45 degrés, et donc il faut toujours trouver une solution. Là c'est bien, parce que du coup on a juste à le positionner comme ça, et tout de suite on va regagner. Là voilà, on est à 1,41, 1,40. Et c'est ça, il faut toujours l'incliner par rapport au soleil. D'ailleurs on le voit, le petit schéma là qui indique ce qu'il faut faire. Et donc à plat d'ailleurs on voit que le personnage sourit moins, que ça va charger mais moins, alors que si vraiment on suit l'inclinaison par rapport au soleil, on arrivera toujours à bien charger. Donc là il est quand même assez efficace, il a que 2 panneaux, et puis si il y a une poche par exemple pour mettre l'appareil. Je suis en train de charger la batterie, et donc si je veux je peux la mettre à l'intérieur, voilà. Et sinon hop, il se présente comme ça, donc une fois plié il prend vraiment pas beaucoup de place, voilà. Et puis avec la bande derrière qui se scratch aussi, hop, on peut même envisager différentes possibilités, puisque on voit qu'il y a de quoi passer sa main. On peut l'accrocher à plusieurs endroits. Et en parlant justement d'accrocher, on voit qu'il y a les mousquetons, c'est parce que du coup il y a des emplacements prévus pour les mousquetons, pour pouvoir l'attacher par exemple à un sac à dos en randonnée. Donc on a les 4 emplacements et donc 4 mousquetons. Voilà ce qu'on pouvait dire en quelques mots de ce chargeur. Merci pour votre attention. Bye bye.